certificat de nationalité à l'un et à toi on donne. Faut nous expliquer ça. Faut nous expliquer ça. Le miracle dans lequel tu te trouves là, si tu vas dans ce miracle là, ou bien l'eau dans laquelle tu t'es baigné là, il va aller se baigner dans cette eau là aussi. Quand tu regardes la couleur de ta peau là, et puis tu regardes la couleur de peau de Johnny Pacheco, et tu regardes la couleur de peau de Tidjane Thiam là, qui est africain et puis qui n'est pas africain. Alors, chers amis, nous allons suivre l'intervention de Johnny Pacheco. C'est sorti sur Jean Libillon. Johnny Pacheco tacle Jean Libillon. Il dit que c'est Jean Libillon qui travaille pour l'ORHDP, que Jean Libillon n'est pas ivoirien. Jean Libillon, voilà pourquoi est-ce que lui, son nom n'a pas été retiré sur la liste électorale alors que ils ont les mêmes problèmes avec les Tidjane, puisque on a question d'avoir double nationalité. Donc, toutes ces questions, il part de la couleur des Jean Libillon qui ne ressemble pas aux couleurs des Ivoiriens. Jean Libillon serait un peu clair de peau et puis voilà. Nous allons suivre tout cela, on revient juste après les gars. Je l'avais déjà annoncé. Ce monsieur, il travaille pour Ouattara. La liste électorale actuelle, il n'a pas de problème avec ça. Hein. Lui, il est d'accord avec ça. La présidence de la CEI, chapeautée par QB, lui, il n'a pas de problème avec ça. Lui, il est d'accord avec ça. Tu as renoncé à ta nationalité française en mars 2025. C'est-à-dire, il n'y a même pas 2 mois. Mais toi, tu n'as pas de problème avec la justice. Hein. Problème que tu viens de dire, ah là, toi, tu n'as pas ça. Hein. Toi, on ne t'a pas retiré de la liste électorale. Toi, tu es électeur. Pourtant, toi, tu viens de dire, vous avez le même problème. Vous deux, vous avez renoncé à votre nationalité. La nationalité française, dont il jouissait, tu en jouissais aussi. Mais pourquoi on peut retirer l'un sur la liste électorale? On ne veut pas donner un certificat de nationalité à l'un et à toi on donne. Faut nous expliquer ça. Faut nous expliquer ça. Le miracle dans lequel tu te trouves là, si tu vas dans ce miracle là, ou bien l'eau dans laquelle tu t'es baigné là, il va aller se baigner dans cette eau là aussi. Quand tu regardes la couleur de ta peau là, et puis tu regardes la couleur de peau de Johnny Pacheco, et tu regardes la couleur de peau de Tidjane Thiam là, qui est africain et puis qui n'est pas africain. À plus forte raison, qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. Toi, un blanc, on te regarde, on dit non, toi tu es ivoirien, peut-être Tidjane Thiam là, lui qui est africain, qui est une peau plus foncée même que la mienne. C'est lui, on dit que lui il n'est pas ivoirien. Mais toi tu es ivoirien. Voilà votre république bananière que vous construisez. Bion là, ça vient d'où? Viens vous expliquer. Toi là, tu es un RDR. Le coup d'état de Gueye ne t'a pas chassé avec le Tidjane Thiam. Tu comprends ou pas? Donc tu n'es pas à la base PDCI. Tu es RDR. Tu es un transfuge du RDR qui s'est retrouvé au PDCI RDA. Alors voilà quelqu'un. La majorité des militants a porté son choix sur un candidat qui est Tidjane Thiam. Donc la majorité est l'important puisque nous sommes dans la démocratie. Je suppose que Jean-Luc Bion est un démocrate. Donc quand on est démocrate, normalement, on s'aligne derrière la décision de la majorité. Et la majorité a choisi Tidjane Thiam. N'en te plaise à qui veut, même si tu avais cette velléité de candidater, du moment où la majorité a choisi Tidjane Thiam, et que tu es vraiment du PDCI RDA, et que le PDCI coule dans tes veines, qu'est-ce que tu fais? Tu t'alignes à la décision du parti. Mais tu dis non, tu seras candidat indépendant. Ça s'appelle de la rébellion. Ça ne nous étonne pas. Ton père lui-même a financé la rébellion en 2002. Tu penses que Johnny Pacheco n'allait pas dire aux Ivoiriens? Ton père fait partie des financiers de la rébellion de 2002. Si tu n'es pas en mission, si véritablement tu es du PDCI, quand Tidjane Thiam va venir là, s'il a gagné là, c'est pas avec toi qu'il va gérer le pays. C'est pas avec le membre du PDCI là qui va gérer le pays. Est-ce qu'il va t'écarter? Va-t-il t'exclure? Mais en réalité, tu as un rôle, tu as un schéma. C'est ça la réalité. Tu comprends? Donc, tu es un rebelle. Tu es un rebelle comme tes parents parce que vous avez financé la rébellion. Donc, on peut le comprendre. Tu veux t'inscrire dans la forfaiture et comme écrit ton nom plutôt, du mauvais côté de l'histoire, on va te donner sa cash. On va te donner sa cash. Toi, tu as gagné quoi? Qui va te voter? C'est dans ta classe d'abord là qui va te voter. Même Tidjane Thiam dans ton village, il te gagne. Dans ton village, dans ton propre village, Tidjane Thiam, il te gagne. Toi, tu es un candidat KKB. Mais toi, tu sais que tu peux rien créer. Donc, quand tu cours là pour dire, il vient candidat, toi, tu peux gagner qui? Toi, tu peux gagner quel homme politique de Côte d'Ivoire? Faut nous expliquer. Et bizarrement, le LDR fait ta promotion. Le LDR dit, si Tidjane Thiam ne peut pas, choisissez Bion. Mais comment le LDR peut choisir un candidat à la place des militants du PDCI? Comment c'est possible? On doit te mater avec sévérité. On doit t'exclure, te jeter du PDCI RDA. Voilà la réalité. Alors, chers amis, vous venez de nous suivre Johnny Pacheco sur la sortie de Bion dans sa conférence. Parce qu'il avait annoncé sa candidature dans cette conférence, qu'il était candidat au PDCI RDA. Je me posais la question de savoir comment est-ce qu'il peut être candidat au du PDCI RDA au présidentiel de 2025 alors qu'ils ont déjà leur président, ils ont déjà un candidat. Vous voyez? Sauf si il a créé le chaos dans ce parti politique. Sur d'autres arguments avancés par Johnny Pacheco, je suis d'accord avec lui. Par exemple, la majorité a choisi Tidjane Thiam au PDCI RDA. Alors pourquoi vouloir faire tous ces signements pour voilà, déstabiliser le parti, affaiblir le parti en plus, voilà. Ouais. Non, là, je suis pas d'accord avec Charles Pion. Mais
Par exemple, le traité de dire le cas de Billon et le cas de Thiam, c'est la même chose. Là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec lui. Parce que les deux ne sont absolument pas dans le même cas, en fait. Euh, Billon est français directement par filiation de ses parents. Directement. Il n'a pas été naturalisé. Le cas de Thiam, c'est autre chose. Donc, il a les deux nationalités dès sa naissance. Oui, il n'a jamais été naturalisé après sa majorité, toutes ces choses. Non, non, non. Donc ici, Johnny Pacheco a menti. Ça, c'est de mensonge. Je ne suis pas d'accord avec lui. Il faut, quand il y a de mensonges, il faut savoir recadrer, en fait. Et quand il dit la vérité, il faut accepter. Mais par contre, Tidiane Thiam, il est né ivoirien. D'autres disent qu'il est né sénégalais. Mais moi, je dis il est né ivoirien puisque son papa a été naturalisé. Oui. Il a demandé la nationalité française à l'âge adulte. Il a donc perdu la nationalité ivoirienne. Selon la loi 48, l'article 48 qui lui a posé tous ces problèmes-là qu'on connaît actuellement. Donc, il y a une différence entre électeur et candidat. Vous voyez? Pour élire, on n'a pas besoin d'être exclusivement, c'est pas des nationalités ivoiriennes, non. Il faut bien lire les lois, hein. Il faut bien lire les lois pour comprendre. Il ne faut pas juste venir comme ça, parce que, voilà, ils critiquent, n'est-ce pas, les gens, c'est pas, qui ne sont pas dans l'opposition, toutes ces choses. Non, il faut savoir, souvent quand on critique, il faut dire certaines vérités, vous voyez. Donc, pour l'électeur, il n'y a pas d'obligation d'exclusivité de nationalité. Alors que pour être candidat, il faut être exclusivement ivoirien. Ouais. Donc, ce que Johnny Pacheco vient d'affirmer sur cette... Voilà pourquoi même j'ai fait cette vidéo. Je tiens à faire comprendre aux gens que ça, c'est juste de la manipulation ou bien des mensonges de la part de Johnny Pacheco. Mais comme je dis, sur le cas où la majorité au PDCRD a déjà choisi Tidiane Thiam, normalement, si Jean Lébillon il veut vraiment que ces partis réussissent toutes ces choses, il devrait apporter son soutien à Tidiane Thiam. Ouais, un peu. Ou bien ne pas créer tout ce qu'il est en train de créer là, en fait. Mais le problème, jusqu'à maintenant, la situation de Tidiane Thiam n'a pas été fixée, en fait. C'est ça le souci, ouais. Donc, parlant de là où je n'ai pas encore apprécié le fait de dire que regardez votre trépeau, notre trépeau, ça, c'est la xénophobie, ça. C'est pas bien. Il faut dépasser ces niveaux, ces limites-là. Lorsqu'il parle du nom d'une personne, de Beyoncé ivoirien, c'est quoi tout ça? Il faut oublier ces genres de raisonnement. Et ça ne construit pas un pays. C'est vrai que lui, il est en train de crier comme ça. Peut-être, je ne sais pas, pour avoir de vue ou je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est très dangereux cette notion de dire à une personne que regarde ma peau, regarde ta peau. C'est comment? Dans la loi ivoirienne, on n'a pas parlé de peau d'une personne. Même si tu es rouge, tu es ceci, tu es cela, du moment que tu as la nationalité, tu es ivoirienne. On s'en fiche complètement que tes parents sont israéliens ou bien tes parents sont d'origine ceci, non. Du moment que ta nationalité cadre avec les lois de la République, la Constitution, il n'y a pas de souci. Maintenant, du moment que, même si tu t'appelles Koukouyon comme il s'appelle, du moment que ta nationalité ne cadre pas avec les lois de la Constitution sur la nationalité, tu n'es pas ivoirien, c'est tout. Donc, il faut laisser les histoires venir raconter des bêtises aux gens, disant que ton nom c'est ceci, ton nom ça sonne malien, ça sonne libanais, ça sonne ceci, c'est ça en fait, lorsque vous essayez de lire l'histoire de la Côte d'Ivoire et revenir en arrière, le concept de l'ivoirité, toutes ces choses, c'est ça qui a causé des tensions et des morts, des assassinats, des discriminations, toutes ces choses en fait. Il n'avait pas besoin de dire ces choses en fait. C'est pas qu'il défend Jean Lébillon, mais avant d'être blanc ou métis ou autre chose, c'est pas lui qui a choisi que sa maman ou son papa soit ivoirien, l'autre soit français. C'est pas lui qui a choisi ça. Voilà. C'est comme, par exemple, Johnny Pacheco actuellement,
il est en couple avec, voilà, avec une blanche. Supposons qu'un jour, il a un enfant. Et puis, voilà, l'enfant grandit et puis on traite l'enfant. Regarde ma peau et ta peau, est-ce qu'on se ressemble? Comment est-ce que cet enfant va se sentir? Donc, ça, c'est un faux débat. Le débat, c'est qu'est-ce que dit la loi, en fait? Qu'est-ce que dit la Constitution sur la nationalité? Est-ce que la Constitution oblige une personne à avoir un nom ivoirien, un nom là, voilà? Vous devrez avoir un nom Kokounion, vous devrez avoir un nom, je ne sais pas, Kouassi, vous devrez avoir un nom Bagbo, Ouattara avant d'être ivoirien. Non, c'est pas ça qui dit la loi. Là. Et il accuse Jean-Louis Bion d'être RDR. Là, ça n'engage que lui parce que s'il n'y a pas de preuve, jusqu'à preuve du contraire. Si on n'a pas de preuve, on ne va pas dire qu'il est RDR en fait. Son papa a financé la rébellion également. Il n'y a pas de preuve. Il parlait dans l'air. Et il n'a pas de problème avec la justice. Comment est-ce qu'il devrait avoir un problème avec la justice alors qu'il est en règle? Sa nationalité, sa situation est complètement différente de la situation de Tidiane Thiam. C'est différent. Donc il ne faut pas... Parce que tu détestes une personne, il ne faut pas venir manipuler les gens et raconter des bêtises. Mais, comme je dis à la fin, je suis d'accord avec lui sur certains points. La sortie des gens libyens, sa conférence, le fait de ne pas soutenir Tidiane Thiam, de ne pas, comment dire, se rabaisser et voilà, marcher avec le choix des militants du PDC-RDA. Là, je suis d'accord avec Denis Pacheco. Parce que imaginez-vous que Jean Libion soutient Thiam, soutient sa candidature, travaille avec lui ensemble. Le PDC va réussir. Le PDC va réussir. S'il apporte son soutien, il va réussir. Très, très, très bien même, en fait. Ça va devenir un parti influent. Mais le fait que lui, il sort toujours, il dit, bon, il veut être candidat, il veut ceci, il ne reconnaît pas le mandat de Thiam, toutes ces choses, ça fragilise le parti. Ça donne des doutes dans les cœurs, n'est-ce pas, des militants, toutes ces choses, voilà. Comment moi, il voit les choses. Mais il faut arrêter avec ces désinformations et ces manipulations, avec ces mensonges. Voilà. Dites-moi, qu'en pensez-vous? Vous êtes libre également de faire votre propre opinion. Hein? Voilà, moi, c'est ce que je pense de cette situation. Donc, le temps est révolu où on insulte une personne à cause de sa couleur de peau, ou bien à cause de son nom de famille, ou bien, je ne sais pas, à cause de ses origines. Prenons la Constitution, prenons le Code de la nationalité, voyons, qu'est-ce que ça dit? On applique sur la personne. Si ça donne, la personne est ivoirienne. Sinon, il n'est pas. C'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas l'autre qui va dire que tel ou l'autre n'est pas ivoirien, c'est tout. Voilà. Parce que toi-même qui es en train de crier là, peut-être lorsqu'on fouille, on va trouver que tes parents, ça vient peut-être du Libéria ou bien, je sais pas, de la Guinée, j'en passe. Vous voyez? Parce que si on veut même vraiment revoir l'histoire de l'Afrique, bah, c'était pas de pays. La balkanisation des pays africains que vous voyez actuellement, ça a été décidé en Europe. En 1945, lors de la conférence de Berlin. Ils disent que bon, moi je prends ici, l'autre il prend là-bas, l'autre. Alors qu'avant, c'était des empires. C'était des empires, des peuples, des royaumes. Donc, lorsqu'on vous dit l'empire du Mali, l'empire du Dahomey, l'empire de ceci, on ne connaissait pas la Côte d'Ivoire, nous, le Mali, ni ceci, ni cela. Donc, venir dire aujourd'hui que tu vois ma peau et tu vois la peau de l'autre, c'est ridicule, hein? C'est vraiment ridicule. Merci de m'avoir suivi, excellente soirée, à vous, à très bientôt.